Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, quatrième vidéo consacrée à l'interprétation du transit de Saturne en Bélier, transit qui va avoir lieu grosso modo entre 2025 et 2028. Saturne, c'est environ 2 ans et demi que cette planète reste dans un même signe. Donc dans cette quatrième vidéo, nous allons voir les interprétations dans la révolution solaire en maison 8, la maison du Scorpion, 9, la maison du Sagittaire et 10, la maison du Capricorne. Allez, c'est parti avec Saturne en Bélier en maison 8. Si vous avez cette configuration pendant un an dans votre révolution solaire, c'est que très certainement vous allez travailler avec le processus de révélation et de transformation. C'est vraiment les grandes thématiques du Scorpion de manière générale et de la maison 8. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes, rien de nouveau à ce niveau-là, vous êtes dans une situation que l'on peut qualifier une situation de crise. Et la maison 8 va activer, peut-être même amplifier la situation de crise, mais afin de provoquer justement une transformation. Et ça va être d'autant plus dynamique que le bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque, une vraie énergie d'initiation, va apporter cet élément feu, cette forte puissance dynamique, ce pouvoir qui lui correspond afin justement de faire bouger les choses. Saturne étant la planète des responsabilités, la planète du karma, elle demande à structurer la transformation qui va pouvoir se produire pendant ce cycle. Donc plutôt que de subir les crises, il peut s'agir d'être proactif. C'est ça aussi le bélier. Et c'est ça Saturne. Saturne, je prends mes responsabilités, je tire les leçons du passé en fonction peut-être même de crises que j'ai déjà vécues, de schémas qui se répètent, d'une situation dans laquelle je suis quand même un petit peu enfermée depuis un moment. Ben là, je vais avoir à capitaliser ces expériences, aussi difficiles soient-elles, pour prendre les décisions les plus adaptées possibles et ainsi réellement évoluer et donc aller vers une transformation. On pourrait dire transformation et même transmutation, puisque le Scorpion évoque le fait de se saisir quelque part un peu des ombres, des aspects difficiles, de faire face à ses peurs, de faire face à ses émotions négatives, à ce qui a été enfoui, à des conditionnements, pour amener de la lumière, donc c'est un processus de révélation, comprendre les ombres présentes et donc de là aller voir aussi ses qualités, ses capacités, ses potentialités latentes pour provoquer une transformation qui est bien souvent vraiment attendue. Attendue aussi bien en soi, c'est-à-dire pour se sortir d'une situation difficile, mais aussi attendue par l'âme, le soi supérieur. Donc il s'agit de prendre conscience, mais à la fois de ce qui ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, de ce qui a peut-être suffisamment duré, et là il serait vraiment temps de passer à autre chose, et de ce qui fonctionne, c'est-à-dire quelles sont les qualités, les capacités que je possède pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire changer les choses. Donc encore une fois, il va y avoir des décisions très certainement importantes à prendre et des décisions qui vont reposer sur vous, c'est-à-dire que c'est pas l'extérieur, même si on peut recevoir un peu de support, d'aide, être accompagné, mais ce sont des décisions personnelles. C'est une détermination personnelle à avoir pour se sortir d'une situation de crise. Par exemple, on peut être dans une situation où on a vécu depuis un petit moment une forme d'addiction, parce que la maison 8, le Scorpion, peut être également lié à tout ce qui est addiction. Ça renvoie aussi à des ombres, à des émotions négatives qu'on cherche à combler bien souvent par un mieux-être artificiel. Donc ça peut créer effectivement une addiction. Et donc Saturne en Bélier en maison 8, je vais décider, je prends mes responsabilités, d'œuvrer à me libérer de cette addiction. Addiction au sens large, puisqu'il peut aussi bien s'agir d'une addiction à une substance que d'une dépendance affective, que aussi peut-être d'une forme un peu d'aveuglement par rapport à une situation, à une personne. Donc là, il y a des prises de conscience sur ce qui me rend dépendant de cette situation, de cette personne, et donc comment je peux, encore une fois, décider pour me sortir de cette situation qui, de toute façon, n'est pas bénéfique et n'est pas viable. Voilà. Au contraire, si on persiste dans cette situation-là, on va s'enliser et donc ça ne peut que mener à des choses encore plus sombres et plus difficiles. La maison 8, le Scorpion, c'est fondamentalement une énergie de résilience. Donc Saturne en Bélier en maison 8, c'est quand même une très belle opportunité pour aller
vers une résilience. Ça peut aussi faire remonter des souffrances et des traumas du passé. Hein. C'est très relié à la psychologie, hein, la maison 8, à l'astrologie aussi. C'est ce qui est un peu mystérieux, caché, c'est tout le champ de la connaissance de soi. Mais la connaissance de soi où en fait, là, il faut vraiment creuser. Hein, c'est des choses qui ont été enfouies, refoulées, ou qui ne sont pas accessibles de premier abord. Il y a une forme de subtilité, mais aussi de perspicacité à développer. Donc voilà, on va trouver des outils, des moyens pour pouvoir aller vers la résilience. Et ça, encore une fois, ça repose sur soi. Alors après, on peut aussi ne pas être dans une situation difficile sur un plan personnel, mais on peut œuvrer dans un domaine qui demande de trouver des solutions percutantes parce que on travaille dans des champs qui peuvent être un peu ou complexes ou justement un peu sombres, hein, comme par exemple dans le domaine de la criminalité ou la lutte contre les drogues, enfin tous les champs où en fait il faut quand même un certain courage pour y aller. Le scorpion fait partie des guerriers du zodiaque. Et le deuxième guerrier, c'est le bélier. Donc il y a quand même un élan de combativité. Que cette combativité soit pour aller contre ce qui nous bloque personnellement, des tendances personnelles enfermantes ou des mécanismes extérieurs, des emprisonnements qui viennent de l'extérieur, mais qui nécessitent aussi de faire face à ses propres peurs. Ou qu'il s'agisse de se confronter à des problématiques humaines ou naturelles, mais bien souvent dans la cause est humaine, pour trouver des solutions particulièrement non seulement percutantes, adaptées, mais avec le bélier, il y a vraiment une notion d'innovation, dans le sens où, étant le premier signe du zodiaque, il va amener des réponses, des solutions qu'on n'avait pas encore, ne serait-ce que pensé, auquel on n'avait pas encore pensé. Donc voilà, Saturne en bélier en maison 8, on peut initier de nouvelles façons de faire et de procéder pour répondre à des problématiques, répondre peut-être aussi à des besoins cachés, enfouis, encore une fois, ce qui est un peu mystérieux, refoulé avec la maison 8. Quelque part, c'est quand même une configuration aussi qui invite à se recentrer sur son être essentiel, c'est l'âme quelque part, hein, puisque le scorpion en tant que signe de la croix fixe, comme je le disais, il fait travailler la connaissance de soi, et il fait travailler la connaissance de ce soi qui est un peu caché, donc il y a aussi bien la part d'ombre, ce qu'on a encore une fois pu refouler, enfouir, ce qui est dans le subconscient, mais il y a aussi la part lumineuse qui n'est pas encore connue parce qu'elle n'est pas encore révélée pleinement. Elle est là, elle est notre guide intérieur, elle se manifeste à travers la conscience, à travers des inspirations, des intuitions, mais elle n'a pas encore pleinement révélé son identité, ses qualités, ses capacités. Donc Saturne en bélier en maison 8, on est peut-être soit sur un vrai chemin d'éveil spirituel, on va le retrouver aussi avec la maison 9, parce que la maison 9, c'est la maison du chemin spirituel. Mais la maison 8 va préparer à ça, puisqu'elle provoque aussi une forme de friction entre la personnalité et l'âme, entre l'ego et le soi supérieur, afin d'amener davantage le soi supérieur, l'âme, en avant. Donc on est incité à se recentrer sur son être essentiel et à quelque part aussi éliminer tout ce qui est un peu superflu, parasitaire, illusoire, éparpillé. Donc des tendances, encore une fois, qui nous tirent un peu vers le bas. Hein. Par exemple, si justement, ben oui, je m'intéresse à plein de choses, mais je ne vais jamais bien loin dans mes intérêts et je reste à la surface des choses. Saturne en bélier en maison 8, c'est vraiment révéler. Ça peut être un centre d'intérêt, ça peut être par rapport à la conscience, ce qui va l'amener à évoluer et à pouvoir donc donner davantage de pouvoir à l'âme et donc se centrer avec détermination sur ce qui va participer à une transformation, une renaissance, une élévation de la conscience. Donc, quelque part, on peut faire aussi table rase de pas mal de choses, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers son être essentiel. On peut être aussi dans une configuration où on a besoin de se défendre, donc ça revient un peu à la situation de crise, et donc cette combativité, hein, très bélier-scorpion, peut être mise en avant, avec encore une fois la notion de responsabilité de Saturne, pour revendiquer sa liberté d'être, son intégrité. Si on a été menacé, si on a été bafoué, écrasé, humilié, bon ben voilà, il s'agit avec Saturne en bélier en maison 8 de un peu montrer les crocs et ne plus
Je ne sais pas si c'est pas ne plus se laisser faire parce que y a pas forcément une idée totale de soumission et d'absence de responsabilité, mais là, il va falloir passer sur un cap supérieur. Et en même temps, c'est vraiment une configuration qui va amener justement les énergies qui vont favoriser le fait de pouvoir revendiquer sa liberté d'être. Ça peut être parfois un peu violent, hein, dans le sens où, encore une fois, comme ce sont des signes combatifs, cette transformation, on peut la vivre déjà à travers des remontées d'émotions enfouies, mais aussi de la colère, une certaine forme d'agressivité. Ça peut surprendre, on peut se surprendre par rapport à ces réactions émotionnelles, on peut surprendre son entourage, mais ça peut être nécessaire aussi. Ça peut être de dire non mais ça je ne l'accepte plus. Encore une fois, ça porte atteinte à mon intégrité, donc il est hors de question que ça continue. Voilà, on est un peu aussi dans ces possibilités d'expérience qui pourraient se produire avec Saturne en Bélier en maison 8. Il faut toujours amener ça évidemment à sa situation personnelle, hein, à son contexte. Quand une révolution solaire arrive, elle s'appuie sur la situation et l'existant. Donc voilà, c'est évidemment les interprétations vont dépendre évidemment des influences de ce qui a été vécu précédemment. Donc ça peut aussi donner des possibilités d'inspiration qui viennent donc du mental supérieur, du mental habité par l'âme, puisque donc le Bélier étant un signe très connecté aux idées, Saturne en Bélier en maison 8, ça peut provoquer vraiment la connexion et la révélation à des idées, des inspirations supérieures. Ça peut booster la créativité aussi, une créativité intellectuelle, surtout si on était un peu en panne d'idées. Donc là, il peut y avoir d'un seul coup des révélations, des inspirations sur tiens, voilà, je vais me mettre sur tel projet, je vais avancer là-dedans et en plus je découvre que j'ai vraiment une capacité par rapport à ça. C'est pas que je ne le savais pas, c'est que j'en avais pas encore tout à fait conscience, hein. Comme par exemple quelqu'un qui se découvre un talent artistique parce qu'il a grandi dans un contexte familial où ça n'était pas valorisé, il n'a pas pu exprimer ce talent, mais il l'avait en lui depuis toujours, donc il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui le titillait de ce côté-là, et donc Saturne en Bélier en maison 8 peut être un début, on est bien sur le commencement de quelque chose, de révélation de capacité, sous l'impulsion d'idées, d'inspiration à les suivre. Donc il s'agit aussi là encore, hein, de faire face aux anciens mécanismes, conditionnements, peurs, tout ce qui est la part d'ombre, pour oser donner de l'importance à ces idées et ces inspirations supérieures. Donc, on peut être aussi intéressé à des domaines tels que la psychologie, l'astrologie, la numérologie, le champ des énergies, l'ésotérisme, l'occultisme, un certain enseignement un peu secret, quelque chose qui n'est pas forcément accessible de premier abord, et bien d'autres domaines. Ce sont en fait les domaines de ce qui a trait encore une fois à ce qui n'est pas forcément visible, accessible de premier abord, où il va falloir un peu investiguer, se poser des questions pour pouvoir vraiment découvrir un peu des choses cachées ou mystérieuses, hein. On est là-dedans avec la maison 8. Donc Saturne en Bélier en maison 8 peut être une configuration où d'un coup, mais là encore, ça date pas forcément d'hier, mais on va vraiment commencer à y aller avec cette configuration. On va se mettre à étudier l'astrologie, on va peut-être faire des études dans le champ de la psychologie, un sens large, hein, de la notion de psychologie. Ou voilà, comme je disais, hein, ça peut être une formation dans le domaine des énergies, hein, Reiki, magnétisme, acupuncture, EMDR, EFT, enfin voilà, il y a énormément de pratiques qui sont aussi pour certaines des pratiques à visée thérapeutique. Mais voilà, on va s'intéresser à des choses qui peuvent être un peu cachées, mystérieuses, ou suivre un enseignement ésotérique. Ça peut être ça avec Saturne en Bélier en maison 8. Ça permet donc de libérer aussi une certaine forme d'intelligence, puisque le Bélier, comme il est gouverné, enfin, il gouverne le plan des idées, il est quand même relié à l'intellect qui travaille avec l'intelligence, et donc de capacité aussi à mener des projets inspirés, des projets qu'on pourrait qualifier de pionniers. C'est des projets qui vont démarrer des choses. Alors, comme je le disais, ça peut être dans des champs où il y a une certaine complexité, où on attend quelque part un peu des solutions, où il faut vraiment là débloquer des trucs parce que voilà, les problématiques sont assez importantes, ou les questionnements aussi, hein, sont assez complexes, mais ça peut être aussi de mener des projets
qui sont des projets qui vont participer à une forme de transformation. Voilà, des projets, ça fait un peu penser aussi à la chimie, hein, concrètement, où on est dans des processus de transformation. Donc voilà, on se prépare peut-être aussi à aller soi-même vers une transformation et ou à s'impliquer dans un champ qui est un champ qui va provoquer par la suite des transformations. Donc les points de vigilance, ce sont évidemment les résistances au changement, puisque donc on est sur un signe de la croix fixe avec le scorpion, et donc c'est une croix qui invite à vivre en conscience et à faire évoluer la conscience. Mais quand on veut faire évoluer la conscience, on a aussi tous les aspects, surtout avec le scorpion, un signe de dualité, qui sont là, eux, pour freiner l'évolution de la conscience et qui remontent. Donc, ça peut être des blocages par des formes pensées, des croyances, des habitudes un peu limitantes, voilà, qui ont été adoptées et quelque part vraiment renforcées. Donc, il va falloir faire face à ça. Ça peut être évidemment des peurs, hein, la peur de la transformation, c'est une véritable peur. Hein. Pourquoi changer, même si la situation est inconfortable, mais au moins elle est connue. Et donc, aller vers le changement, aller vers l'évolution, c'est aller vers un peu l'inconnu. Donc, évidemment, ça va faire remonter des peurs. Ça va faire remonter donc des émotions lourdes, et quand il y a des émotions lourdes, celles-ci, quand elles sont tellement fortes, ben, elles plombent aussi, hein, elles empêchent d'y voir clair, elles empêchent d'avancer de façon efficace et d'avancer tout court, hein, tout simplement. Donc il peut y avoir aussi au préalable, surtout si Saturne est rétrograde, un travail un peu de libération et d'épuration sur l'émotionnel. Il faut peut-être l'apaiser un petit peu avant de pouvoir rentrer vraiment de plein pied dans l'énergie de transformation. Hein, quand les résistances sont fortes, ben, il faut d'abord travailler à les atténuer, mais c'est aussi évidemment en nourrissant les qualités, les aspects positifs, lumineux, que ce soit le courage d'aller de l'avant, que ce soit vraiment une volonté de transformer une situation. Voilà, les résistances, il faut faire un double travail. Il faut les regarder pour pouvoir les atténuer. Il ne faut pas non plus se focaliser que sur les résistances et que sur un travail, par exemple, d'apaisement émotionnel, parce que la maison 8, encore une fois, elle demande un véritable travail de transformation. Donc, il s'agit aussi d'aller voir les ressources intérieures que l'on possède, les grandes qualités, potentialités, capacités, pour pouvoir justement les renforcer et agir en leur nom quelque part. Donc, la transformation peut demander un vrai effort. Il peut y avoir tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière, parce que voilà, dès qu'on commence à toucher une peur ou que ça fait remonter une blessure émotionnelle, voire un trauma, voire que ça remet en cause trop de choses et que bon voilà, ça fait donc remonter les résistances, on peut être tenté de repartir en arrière. Mais encore une fois, c'est une configuration qui a une puissance dynamique, hein, c'est la configuration des guerriers, mais aussi de tous les processus de transformation, dont celui du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Donc voilà, ce serait dommage, si je puis dire, de passer à côté de cette belle opportunité, voilà, et de donc stagner quelque part. Sinon, en fait, non seulement on bloque le processus de transformation, mais on reste dans des situations qui ne vont faire que se renforcer dans leur côté difficile. Enfin, il va y avoir des répétitions et ça va rajouter une couche de difficulté et d'inertie pour aller par la suite vers la transformation attendue. Bon, ça, c'est la question du libre arbitre et évidemment des conditions dans lesquelles on se trouve. Attention aussi de ne pas se rigidifier face au fait de vivre une forme de perte, parce qu'il y a avec les signes d'eau, comme c'est un travail d'épuration et de libération, il peut y avoir un deuil à faire, il peut y avoir à se résoudre à perdre certaines choses, voire parfois une personne, une relation, un éloignement qui pourrait un lien qui pourrait être dissous, un éloignement qui pourrait se produire. Et Saturne en Bélier en maison 8 peut faire aussi remonter le fait de pas aller vers cette perte, où il peut y avoir même presque à la limite une espèce de perte d'identité, puisque l'évolution de la conscience entraîne aussi le fait de se désidentifier
d'une image que l'on a de soi pour aller vers un soi supérieur. Et ça, c'est pas toujours évident, hein. C'est symboliquement comme retirer un vieux vêtement qu'on porte depuis longtemps, auquel on est habitué, et qui, oui, est usé, qui est même peut-être pas très propre, qui sent pas très bon, mais voilà, on est habitué à le porter, et donc de devoir l'enlever, ça peut être un petit peu compliqué. Donc attention effectivement à tout ce qui est rigidité face aux pertes. Il peut y avoir donc un deuil à faire de relations, de croyances anciennes, voilà, mécanisme de pensée. Ça peut être de renoncer à dire bah oui, bah avant je voulais vraiment ça, ou c'était ça qui était vraiment important, ou je me considérais comme ceci, comme cela. Mais en fin de compte, là on atteint les limites du fonctionnement, de la justesse de ce type de forme pensée. Et donc, ben, il peut s'agir d'y renoncer. Donc, il peut y avoir aussi une question de défi face au pouvoir et à l'autorité, et même à tout ce qui peut être un peu manipulatoire, puisque la maison 8, le scorpion, fait remonter ce qui est caché et un peu sombre. On peut aussi avoir des révélations ou des prises de conscience sur des processus de manipulation. Alors, soit qu'on en est l'acteur, parce que ça peut être aussi ça, si pour le peu, il peut y avoir une prise de conscience qu'on n'a pas toujours été très clair dans ses positionnements relationnels, mais ça peut être aussi parce qu'on est plutôt victime de personnes qui ont des tendances à manipuler. Et donc, dans ces cas-là, ben, ça peut provoquer, mais encore une fois, hein, c'est peut-être attendu, un conflit avec donc des figures comme ça, assez dans le pouvoir, l'autorité, et ça va demander de faire appel à sa propre autorité, à sa propre, si je puis dire, gouvernance, c'est-à-dire la capacité de décider par soi-même de ce qui est bon pour soi, de ce qui veille à son intégrité, au respect de sa personne, et à ce qui, au contraire, est de l'ordre de l'abus, de l'utilisation, et encore une fois, de la manipulation. Donc, ça peut être un vrai temps de clash hein, sur le plan de relation. Mais là encore, tout dépend du contexte. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se présenter d'un coup, c'est quelqu'un qui est déjà là. C'est ça, hein, Saturne. Saturne, il y a la notion de karma, il y a la notion en fait de temps. Donc, c'est des situations que l'on connaît déjà. Donc, on peut être amené à revivre des situations qu'on a déjà vécues par le passé, mais encore une fois, ce sont des situations qu'on connaît. On connaît ces profils, on connaît ces schémas, on connaît ces mécanismes de fonctionnement. Et là, il va s'agir d'être dans une forme de renouveau, c'est-à-dire de renoncer et de mettre fin à des schémas plombants pour pouvoir aller vers plus de liberté d'être et une vraie évolution, élévation sur le plan de la conscience. Donc il s'agit d'être prêt quelque part à accepter que l'on rentre dans une phase de transformation, que ça va peut-être remuer sur le plan intérieur, émotionnel, ça peut être assez chaotique, qu'il va peut-être falloir aussi un peu se battre, être prêt à s'affirmer, être prêt à développer une certaine forme d'autorité. Alors tout dépend, hein, est-ce qu'on a des signes dans son thème de naissance qui fait qu'on a déjà une tendance autoritaire, et là, il faut faire attention aux excès. Hein, on ne veut pas non plus tomber dans l'hyper-agressivité, voire une forme de violence et d'abus. On peut donc, encore une fois, être soi-même l'acteur hein, de comportements abusifs. Ou si on est plutôt d'une nature, on va dire, un peu douce, mais trop douce, un peu naïve, un peu trop même soumise, ben là, il va s'agir justement de se dire que là, voilà, il y a quelque chose qui doit décroître pour laisser place à tout simplement à un vécu plus épanouissant quelque part, parce que trop de soumission ou d'acceptation, de gentillesse, de conciliation, ça fait aussi la part belle aux manipulateurs et au fait aussi, oui, d'avoir l'impression d'être ballotté par les événements plutôt que de vivre réellement sa vie, d'en être vraiment, encore une fois, l'acteur, le décideur. Donc accepter aussi, surtout si Saturne est rétrograde, que les transformations peuvent prendre du temps. Donc ça va être engagé dans ce cycle, mais avec un Saturne rétrograde, ce sont les prises de conscience. C'est-à-dire la première étape de la transformation, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir transformer les choses, il faut déjà être conscient, d'une part de ce qui est à transformer, d'autre part de ce qui va bloquer et qui va remonter et qui va donc un peu peser sur la transformation, mais aussi d'autre part de ce qui peut l'activer, l'aider, la soutenir.
Donc si Saturne est rétrograde, on peut être dans une phase déjà de prise de conscience, de bilan, où on va vraiment dans des profondeurs pour vraiment comprendre, introspecter d'où viennent les résistances au changement, quelle est un peu mon histoire, mon parcours de vie par rapport à tout ça, et qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Donc c'est un vrai, encore une fois, travail en profondeur. Donc il peut y avoir une vraie nécessité de briser des cycles répétitifs en analysant les blocages passés. Donc là, si Saturne est rétrograde, c'est que vraiment on a déjà vécu et revécu des situations de crise qui, là, dans le moment présent, se reproduisent sous d'autres formes, évidemment. C'est jamais exactement le même scénario, mais le fond reste le même. La forme change, mais le fond reste le même. Donc, pour canaliser cette configuration, il peut être important de développer une approche structurée et responsable du pouvoir personnel. Donc, soit il va falloir faire attention à un excès de combativité et peut-être encore une fois de violence, soit au contraire, il va falloir faire attention à sa tendance à éviter les conflits, à se retrancher, voilà, à fuir, parce que là, c'est pas ce qui va être attendu. Voilà. Il va être attendu au contraire une certaine fermeté, affirmation, mais une fermeté, une affirmation dans la posture qui n'a pas à être violente en soi. C'est savoir dire non et être ferme par rapport à ce non quand voilà, il est vraiment adapté à ce que l'on est, dans le respect de son intégrité et sans chercher forcément à dénigrer, bafouer, écraser, se venger de l'autre quelque part. Donc il peut s'agir de clarifier son rapport au pouvoir, voilà, comment je vis mes relations à des formes de pouvoir extérieur, que ce soit des personnes, que ce soit des institutions, et comment je vis l'expression de mon propre pouvoir. Donc il va y avoir peut-être des luttes, mais il va s'agir aussi de vérifier que là, si je m'investis dans cette lutte, elle en vaut le coup. C'est pas juste je vais pas perdre mon énergie et mon temps, et peut-être ça peut même être un vrai mécanisme d'évitement et de fuite. Je me mets à combattre des choses qui me paraissent importantes et comme ça, mais pas consciemment, j'évite de m'atteler à ce qui vraiment doit être transformé. Donc voilà, il y a aussi ce point de vigilance à avoir. Donc si Saturne est rétrograde, il faudra vraiment se poser la question de où la transformation est attendue et où cette énergie assez combative va devoir être justement canalisée. Et puis, si après on rentre dans une phase d'apprentissage plus ou moins subtil, ésotérique, où il va y avoir un vrai esprit d'investigation, de recherche en profondeur, déjà bien vérifier que le sujet, le domaine, voire la branche aussi correspond. Par exemple, si on s'intéresse à l'astrologie, il faut quand même prendre le temps de se questionner un petit peu sur le domaine astrologique ou sur la branche astrologique sur laquelle on veut peut-être se perfectionner ou dans laquelle on veut s'investir. Parce qu'il y a tellement aussi de possibilités même chose par rapport à un champ de la psychologie, ça va être de prendre le temps, là encore, surtout si Saturne est rétrograde, de vérifier que le sujet sur lequel on a vraiment là d'un coup l'inspiration, l'envie de s'investir, c'est celui qui va le plus nous correspondre, nous paraître juste aussi adapté et qui peut peut-être aussi comme ça soutenir l'évolution de la conscience. Et après, ça va demander un certain investissement, un certain sérieux dans les apprentissages. Donc on peut avoir aussi à travailler sur ces peurs profondes et ces blocages psychologiques pour bien canaliser cette configuration. Donc ça peut être aussi un temps de travail sur soi, thérapeutique, énergétique. Évidemment, pour en savoir un peu plus, il faut déjà aller revoir dans son thème de naissance comment est configuré le Scorpion. Et s'il y a des planètes en maison 8, ça peut être particulièrement significatif et préciser le travail de transformation attendu. Quoi d'autre? Si Saturne est rétrograde, peut-être qu'il y aura aussi plus de côté solitaire dans ce travail. Alors ça ne veut pas dire que si on sent qu'on est chahuté émotionnellement, il ne faut pas aller voir un thérapeute, mais il peut y avoir aussi
beaucoup d'introspection, on va peut-être se mettre à écrire des choses pour vraiment prendre le temps de les réaliser, méditer sur certains aspects de sa vie. Donc il y a un côté aussi vraiment, encore une fois, de recentrage sur soi. Et si Saturne est rétrograde, ben, peut-être qu'on va un peu s'isoler ou être moins dans le relationnel pour ben, se questionner, avoir des temps vis-à-vis de ben, la connaissance de soi. Après, si on a quand même beaucoup de planètes en maison 7 ou en balance notamment, ça peut être aussi en Gémeaux ou en Verseau, même si Saturne est rétrograde, ben, l'autre peut être aussi soit un miroir, soit un accompagnateur. Il peut aider vraiment à des prises de conscience. Mais voilà, il y aura, si Saturne est rétrograde, quand même le fait de prendre du temps par soi-même pour se questionner et quelque part se redécouvrir pour se réinventer soi-même. Ça peut aussi donner la possibilité de développer des compétences, hein, comme je le disais, qui sont des connaissances hein, liées à la psychologie, l'ésotérisme, les énergies subtiles. Mais voilà, il faudra une approche disciplinée, structurée. C'est pas juste le coup de tête du bélier un peu de base. C'est vraiment de se dire, ok, est-ce que cette idée et cette inspiration sont vraiment juste percutantes. Et comme le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, ça veut dire que ça va être le début de quelque chose. Donc, il faut aussi pouvoir se projeter dans le temps en se disant, est-ce que je suis en capacité ou est-ce que ma situation me permet aussi de tenir dans la durée? Puisque là, je vais peut-être initier quelque chose dans ce cycle, mais ça ne va être que le début de l'histoire, les premiers pas du chemin. Donc, voilà, faut voir aussi dans le temps si ça peut tenir. Donc voilà, comme interprétation du transit de Saturne en bélier en maison 8. Continuons avec la maison 9, donc qui est souvent symbolisée par le chemin, hein, d'où aussi cette image. Cette image qui représente un peu le fait aussi de... Alors, il peut y avoir des perfectionnements en termes de connaissances intellectuelle. Ça va être un cycle où on peut initier une entrée en formation sur un apprentissage vraiment intéressant, qu'il soit ésotérique, philosophique, sur des questions essentielles ou qu'il soit dans tout autre domaine, hein, mais ça va être quelque chose qui va permettre d'avancer. Voilà. Je vais apprendre ce qui va me permettre de progresser. Mais il peut aussi s'agir c'est toujours pareil, hein, tout dépend du stade d'évolution atteint et de ce qui a pu être réalisé par le passé, de laisser un peu de côté les apprentissages intellectuels pour être beaucoup plus en connexion avec son guide intérieur, voilà, sa conscience, son âme, sa partie lumineuse. Donc à un certain moment, il faut peut-être aussi renoncer à certaines connaissances acquises. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais se dire qu'il peut y avoir aussi un peu un changement d'orientation avec Saturne en bélier en maison 9 pour aller davantage vers le développement de sa propre intuition, voire une forme de connexion à, on va dire, au réservoir de connaissances vivantes pour avoir aussi des inspirations et avoir accès à ce champ de connaissances vivantes. Donc, on va peut-être initier sous l'impulsion à revisiter un peu ses valeurs et ses buts, justement un nouveau chemin inspiré par des valeurs directrices ou des buts qui vont se réorganiser. Donc là, si Saturne est rétrograde, il faut vraiment prendre le temps de faire un peu le bilan de ce qui a pu être auparavant les grandes valeurs directrices, les grands buts de vie. Ça veut dire se questionner sur après quoi est-ce que j'ai pu courir, qu'est-ce qui a été pour moi vraiment des éléments moteurs dans ma vie. Hein, par exemple, au nom de quoi est-ce que j'ai choisi de travailler dans tel domaine? Est-ce que c'était pour me mettre en sécurité? Est-ce que c'était pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'était pour avoir une certaine reconnaissance? Est-ce que c'était parce que je voulais m'épanouir pleinement et que ce domaine-là me semblait vraiment me correspondre? Donc voilà, il s'agit de faire un peu un bilan sur ces grandes valeurs, non seulement sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur la vie de couple, ça peut être aussi sur le style de vie de manière générale. Alors voilà, comment j'ai choisi de vivre ma vie quelque part. Alors déjà, est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je me suis laissé un petit peu porter par les situations, les événements, les opportunités, quelqu'un d'autre? La maison 9, elle peut inviter à reprendre vraiment pleinement la direction de sa vie.
plutôt que d'être dirigé par, alors ça peut être d'être dirigé par une autre personne, qui est un élément beaucoup plus moteur, beaucoup plus décideur que soi, mais ça peut être aussi d'être dirigé par des conditionnements, des idéaux, des idéologies qui ont pu être implantées en quelque sorte dans la conscience. Donc voilà, Saturne en Bélier en Maison 9 peut être un vrai temps aussi de crise sur le plan de la redéfinition d'une certaine vision du monde et de ses priorités. Il peut s'agir de redevenir un peu plus concret, terre à terre, parce qu'avec la maison 9, le Sagittaire, il peut y avoir parfois un côté un peu trop rêveur, un peu trop idéaliste. Donc ça peut faire remonter ça. Ça peut être d'ailleurs des points de vigilance à avoir. Mais pour être bien vécu, cette maison 9, elle demande justement à avoir une approche assez pratique. Et donc Saturne en Bélier en maison 9 confronte aussi à cet équilibre quelque part entre la part de rêve et la part de réalisme. Les deux doivent être présents parce que le rêve, c'est aussi l'espoir, c'est aussi un élément moteur, mais il ne doit pas être trop utopiste ou trop partir dans des sphères qui sont complètement irréalistes. Et le principe de réalité, c'est un principe très juste, mais si on est trop terre à terre, on risque vraiment d'avoir une vie qui, ça va être hyper cadré, hyper structuré, hyper bien pensé, mais ça va être vide en fait. Intérieurement, la vie, l'enthousiasme, la joie ne seront pas présents. Donc voilà, on va peut-être aussi se questionner. Et avec Saturne, hein, on est sur l'idée de trouver l'intelligence et le juste équilibre les plus adaptés pour avancer de la façon la plus juste sur son chemin de vie. Donc il peut y avoir à dépasser des dogmes, des idéologies rigides, de pseudo-certitudes, voilà, des fausses croyances. Hein. Donc c'est aussi une forme de traversée des mirages. Le taureau, hein, la maison 2 et la maison 9 sont particulièrement prédisposés à amener justement à traverser des mirages. Moi, souvent, la maison 9, je l'associe à Don Quichotte, quelque part, avec cette fameuse histoire sur les moulins à vent. Et en fait, comme ils sont en brouillard, et que Don Quichotte, il a ce côté aventurier, mais un peu exacerbé, hein, si je puis dire. Donc, au lieu de voir des moulins à vent, il va voir des ennemis, il va voir des créatures, enfin, il va imaginer tout un truc et il va complètement être déconnecté quelque part de la réalité. Donc, Saturne en Bélier, en maison 9, il peut aussi s'agir de faire tomber des mirages et d'ouvrir de nouvelles porte possibilité pour accéder à un véritable chemin d'évolution, un chemin de progression. Donc il peut toujours y avoir une notion de renoncement, un peu comme avec la maison 8, mais là c'est un renoncement à des idées, des idéaux ou à comme je le disais, une tendance trop à être dans le suivisme et pas assez dans l'autodétermination qui vont être sollicités avec cette configuration. C'est une configuration aussi qui peut vraiment aider à se remettre en mouvement quand on est devenu un peu trop stagnant, soit parce que voilà, on est dans une situation et ça n'avance pas, et parfois ça n'avance pas forcément consciemment de son fait, c'est-à-dire qu'on peut chercher à vouloir à faire avancer les choses et ça ne marche pas. Chaque fois qu'on essaye, on se heurte à des obstacles, à des échecs. Bon, et là, ça peut être aussi une question de temps, c'est-à-dire que c'était pas le moment que ça avance, il y avait peut-être un autre travail à réaliser sans forcément qu'on en soit toujours conscient, hein. Voilà, peut-être un travail un peu d'épuration karmique, un travail où on remet les compteurs à zéro, où on est amené à se reposer des questions essentielles pour bien discerner quelle est la direction, le chemin que l'on veut prendre. Et donc, quand le moment est arrivé, Saturne en Bélier en maison 9, comme c'est très feu, hein, comme configuration, il se peut que se produise un déblocage tant espéré peut-être d'une situation et que là, il y ait une vraie progression, une vraie redynamisation qui se produisent. Donc ça peut arriver assez naturellement, mais ça peut aussi arriver parce que voilà, on a encore un obstacle à surmonter. Il va falloir s'accrocher un petit peu, là, surtout si Saturne est rétrograde. Si Saturne est rétrograde, peut-être qu'il va falloir être un peu plus patient, mais aussi un peu plus tenace pour ne pas baisser les bras et dire ça ne vient pas, c'est que ça doit pas être la bonne direction. Si, c'est peut-être la bonne direction, c'est juste que il faut développer une certaine forme de patience, de persévérance,
de clarification aussi des objectifs pour que ça se débloque. Donc voilà, ça va demander aussi quand même une certaine canalisation de cette énergie très feu, hein. Dans les points de vigilance, ça peut faire remonter une tendance parfois un peu fanatique, si on en a une à la base, hein. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut être avec ces tendances très idéologiques, limite fanatiques. Mais si voilà, on avait cette tendance-là, si justement peut-être qu'on avait pas mal de planètes en Sagittaire ou en Maison 9 dans son thème de naissance, ou en Vierge aussi, parce que la Vierge peut être un signe qui a des idéologies des idéaux assez forts. Elle est peut-être moins dans l'expression, l'extériorisation, mais elle va vivre en fonction aussi de règles, de valeurs, de normes, et sans s'en rendre compte, en fait, ça peut l'enfermer dans certaines idéologies. Bref, tout ça pour dire que si on avait cette tendance-là, Saturne en Bélier, en Maison 9, va justement peut-être exacerber au départ des tendances un peu extrêmes, pour ne pas dire fanatiques, avec la difficulté aussi à accepter d'autres points de vue, hein. C'est la vision un peu en tunnel où je ne vois que en fonction de ce que j'estime être juste, vrai, la croyance à soutenir, etc. Et donc, ça peut faire qu'on s'enfonce encore plus dans un chemin qui est en fin de compte une impasse, mais dont on est persuadé qu'il est juste. Donc là, il s'agit de se poser tout simplement cette question-là, et puis de voir si autour de soi, il n'y a pas eu des signaux indicateurs, des personnes qui n'ont pas à certains moments cherché à éveiller cette conscience un peu plus large, cette remise en cause aussi d'une vision un peu trop étroite et limite fanatique. Ça peut être le cas aussi quand on est à fond sur une personne, hein, dont on dit mais oui, mais cette personne elle est super, je comprends pas que tu l'apprécies pas. Enfin voilà. Peut-être que Saturne en Bélier en Maison 9 va aussi faire redescendre d'un piédestal quelqu'un ou quelque chose que l'on avait mis justement à un niveau supérieur. Et donc ça veut dire aussi qu'on s'était un peu dévalorisé et oublié au passage. Donc il y a cette reprise de détermination du chemin, donc d'élan dynamique. C'est une aussi configuration intéressante sur un plan pratico-pratique pour les voyages, puisque la Maison 9, c'est une des grandes maisons de voyageurs et même d'aventuriers, d'explorateurs. Donc peut-être que Saturne en Bélier en Maison 9, je vais commencer un nouveau cycle de voyage avec une idée quand même un peu de profondeur dans ces voyages, parce que Saturne, c'est pas une planète légère et fun, mais elle a ce côté sérieux, elle a ce côté l'intelligence est sollicitée avec Saturne, elle structure, elle pose un cadre. Donc peut-être que ce sont des voyages qui vont aussi avoir des finalités particulières. Ça peut être des finalités de travail sur soi et de travail un peu, comme je le disais, spirituel, ésotérique, hein, puisque le chemin peut être aussi le chemin spirituel avec la Maison 9, et peut-être que je vais m'engager sur un chemin spirituel et que je vais faire un voyage qui va être un voyage spirituel, ou je vais faire aussi un voyage humaniste, c'est-à-dire je vais partir en voyage, mais avec dans le cadre d'une mission humaniste et d'un projet qui peut être même un projet important, et peut-être même que je vais commencer quelque chose de nouveau et que ce voyage va m'amener à ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles portes quelque part à ma progression de vie. Ça peut être donc aussi quand même un temps de nouveaux apprentissages, peut-être aussi des apprentissages de terrain. C'est ça aussi qui est important avec le Sagittaire, parce que comme c'est un signe de la croix mutable, il renvoie aux expériences variées, changeantes. Il renvoie aux connaissances, mais ces connaissances qui ont aussi besoin d'être reliées au terrain. C'est-à-dire on a besoin vraiment d'expérimenter, de toucher les choses du doigt. Donc avec un transit de Saturne en Bélier en Maison 9, là où il y a un certain équilibre à trouver, c'est qu'il ne faut pas être que dans l'aspect intellectuel, ni uniquement dans l'aspect terrain. Il faut concilier les deux pour pouvoir dire, ok, j'ai peut-être acquis des connaissances, mais si elles n'ont pas été vécues, elles n'ont pas été expérimentées, leur valeur est quand même limitée. Et l'inverse est vrai aussi. Je vis des expériences, mais si j'ai pas mis mon intellect, mon mental en route
pour les analyser, les comprendre et peut-être aussi étudier vraiment ce que j'ai pu vivre et voilà, avoir des éclairages sur, avec des connaissances plus formelles, ben, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Voilà, équilibre, Saturne, hein. Il y a un équilibre à trouver très certainement sur ce plan-là. Donc ça peut être aussi un vrai temps de changement d'orientation. Donc là, on peut être sur quelque chose de presque une nouvelle aventure de vie, hein, pas seulement une nouvelle aventure en termes de voyage, mais comme le bélier initie les nouvelles initie tout en fait, hein, les nouvelles histoires, les nouvelles aventures, là en étant voilà, en maison neuve, ça peut être une nouvelle véritable aventure de vie, avec l'idée aussi là d'être prêt à peut-être laisser derrière soi, même un peu renoncer, abandonner, non seulement des idéaux, des valeurs et des buts passés, mais aussi un certain style de vie. On peut partir vraiment, alors il y a des degrés, hein, mais on peut partir vraiment sur une nouvelle aventure. Mais c'est quelque chose qu'on va sentir intérieurement, on va sentir un espèce d'appel de l'ailleurs, de l'appel de l'étranger, de vivre autre chose que ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Et donc Saturne en Bélier, ça demande le courage d'y aller, ça demande le courage de mettre en place très concrètement aussi une organisation, un plan d'action, des étapes de réalisation. Voilà, on structure hein, avec Saturne. C'est pas juste on se lance sur un coup de tête, on envoie tout balader et puis advienne que pourra. On met aussi de la raison et de l'organisation. Donc ça peut être un vrai temps aussi d'éveil spirituel si on n'y était pas encore. C'est le chemin spirituel qui va s'ouvrir et si on y était, ça peut être un temps de progression avec peut-être là aussi hein, des renoncements. Il y a peut-être des domaines spirituels dans lesquels on a été, on va se dire ouais mais non en fin de compte ça me correspond plus, ça me va plus, ça sonne même pas très juste en fin de compte, donc on peut écarter des choses et puis alors si Saturne est rétrograde, on peut avoir aussi une phase de déception. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'on a suivi un chemin que l'on pensait être juste spirituel et en fait non, pas du tout. Hein. Ça peut être le cas si on a été un peu embrigadé, si on s'est rapproché de quelque chose d'un peu sectaire ou d'une pensée un peu trop encore une fois dogmatique, fanatique. Donc il peut y avoir une phase de déception et peut-être même un peu une phase de stagnation, hein, puisque là il y a un grand remise en cause de tout ce qu'on a pu penser, croire comme étant vrai, mais ça peut être nécessaire. Voilà, il y a une espèce de nettoyage à faire, une purification par le feu, une purification par le mental, où on se pose des questions essentielles. Et bon, voilà, peut-être qu'on se met en pause, mais ça va être pour mieux repartir après, de façon plus juste. On va tirer les leçons des expériences vécues pour dire, ok, c'est pas que je ne dois plus avancer, c'est que je dois trouver le chemin qui me correspond vraiment avec cette notion aussi de justesse et de vérité quelque part du chemin à suivre. Donc ça peut être aussi une belle opportunité de développer l'intuition et dans ces cas-là, il va vraiment falloir prendre le temps de s'écouter, d'écouter les idées, les inspirations qui viennent. On peut travailler au développement de l'intuition. Donc vraiment le Sagittaire est très relié à ça et donc ça peut être aussi un temps d'inspiration et de vision par des idées, des objectifs et comme je le disais, comme Saturne permet de structurer, c'est pas juste avoir une idée, un objectif et se dire c'est là que je dois aller, c'est vers ça que je dois me diriger, c'est aussi comment je vais m'y prendre, de quoi je vais avoir besoin, bon, je vais passer par des étapes, chaque étape, comment elle va se décliner, combien de temps ça va prendre, voilà. C'est comme quand on se lance dans une formation, on se lance dans une formation parce que derrière on a un objectif qui va être de développer des connaissances et des compétences pour peut-être par la suite changer de métier et donc exercer un métier qui soit davantage celui qui nous corresponde. Mais ça veut dire aussi qu'avant d'atteindre l'objectif, oui, il va bien falloir suivre une formation, mais pour suivre une formation, il va falloir avoir le temps, l'argent, les moyens. Donc c'est tout ça en fait, déterminer le plan d'action. Donc, point de vigilance, ne pas s'étonner quand même si on a des projets de voyage et que ces projets de voyage parfois ralentissent un peu. Si Saturne est rétrograde particulièrement, il peut y avoir parfois un peu des blocages. On voudrait aller, par exemple, on est un jeune, on a un jeune ou même pas, on peut être un adulte aussi et avoir envie de reprendre des études et de faire des études à l'étranger, des études internationales. Et dans ces cas-là, si Saturne est rétrograde particulièrement,
ben, il peut y avoir un retard. Voilà, il va falloir être un peu plus patient. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir et ne pas le vivre comme un échec. Hein. Voilà, il y a peut-être des raisons justes et valables pour qu'il y ait aussi ce retard-là. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je mets en place pendant le temps, hein, un peu d'attente. Comment aussi vivre au mieux ce temps d'attente pour qu'à la limite même ce soit plus un temps d'attente, ce soit un temps plein d'expériences aussi intéressantes. Donc après, il peut y avoir aussi des tensions parce que justement avec des personnes que l'on aura vu un peu comme des guides, limite des gourous, hein, parce que la maison 9, hein, le Sagittaire, on peut aussi être face à des figures de guides, mais dans presque le mauvais sens du terme, c'est-à-dire le gourou, celui qui guide, qui est pas sur le bon chemin, si je puis dire. Donc là, ça peut faire remonter aussi une période un peu d'opposition ou d'affirmation de soi par rapport à des figures qui sont des figures de faux guides quelque part. Donc on a aussi ce travail presque de désillusion, de désenchantement par rapport à des désillusions. On se rend compte que la personne que l'on a suivie ou que l'on croyait être juste, belle, lumineuse, enfin ce qu'on veut, ben finalement, en fait, elle n'est pas si génial que ça. Hein, donc ça peut être un gourou, mais ça peut être le conjoint, le partenaire de vie, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être voilà, quelqu'un qui nous a fait un peu croire que si on le suivait, on était dans la bonne direction. Donc là, il peut y avoir ce temps où on se réapproprie, même si, encore une fois, on va passer par une phase un peu de déception et de désillusion et ça va être douloureux, mais on reprend un peu en main sa propre guidance. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de travailler avec l'intuition, avec une telle configuration, parce que quelque part, toutes ces figures un peu de maître, de guide et de gourou, elles vont tendre à décroître avec l'évolution de la conscience. C'est les groupes qui vont travailler beaucoup plus ensemble et non plus un maître qui va avoir des élèves, des étudiants et des gens qui vont le suivre. Donc c'est aussi se réapproprier sa propre guidance intérieure et peut-être momentanément suivre un enseignement. Mais c'est pas la même chose de suivre un enseignement, surtout s'il est dispensé par plusieurs enseignants et formateurs. Et puis une fois que l'enseignement est fini, au revoir et merci, que d'adhérer à un enseignement où là on va avoir un maître, un gourou qui va quelque part attendre une forme d'acceptation et de suivisme. Donc ça peut être aussi ça, Saturne en Bélier en maison 9, on arrête tout simplement de suivre des personnes, des enseignements qui ne méritent pas, si je puis dire, d'être suivis. Quoi d'autre? Donc pour canaliser cette configuration, ça demande aussi de vraiment se poser des questions sur la pertinence donc d'études, de personnes d'enseignements sur lesquels on veut s'impliquer, de traditions, si c'est une tradition spirituelle auquel on va adhérer, c'est juste, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause, c'est pouvoir presque un peu se projeter en disant, ok, une fois que j'aurai terminé avec cet enseignement, est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Est-ce que ça va m'amener où je veux aller? Donc voilà, se poser ce genre de questions. Et puis, comme je le disais, hein, c'est l'équilibre entre le principe de réalité et une certaine part de rêve et d'espoir. Voilà, c'est ça en fait, c'est trouver le juste milieu. En fait, c'est demander aussi à ce que si je me lance sur un chemin spirituel ou même un enseignement, hein, celui-ci soit aussi le plus pertinent, pratique, adapté possible et que voilà, ça me mène pas sur des chemins qui peuvent m'amènent sur des mirages ou dans une espèce de brouillard, de confusion ou dans une impasse, tout simplement. Est-ce que je vais pouvoir après vraiment quelque part avoir peut-être pas plus d'armes, mais être davantage étayé en ayant peut-être développé des connaissances, des compétences, des qualités personnelles et donc voilà, pouvoir mieux avancer aussi sur mon chemin de vie. Donc si jamais il y a un voyage initiatique qui peut être initié, c'est s'assurer que tout est bien organisé, que voilà, il y a aussi pas anguille sous roche, que c'est quelque chose de clair et
savoir dans quoi un peu, enfin prendre des garanties par rapport à ce en quoi on s'engage, et puis savoir que ça peut aussi demander quand même une certaine discipline et être prêt à le faire. Voilà. Et donc vérifier évidemment aussi dans son thème de naissance ce qu'il peut y avoir en Sagittaire, ce qu'il peut y avoir en maison 9 pour se préciser un peu si on a ce transit de Saturne en Bélier en maison 9, comment on peut être amené à le vivre. Donc voilà, si Saturne est rétrograde, attention aussi peut-être à des blocages sur la difficulté à s'affirmer ou à laisser un peu l'énergie d'enthousiasme, une énergie assez positive hein, du Sagittaire. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu bloqué. Donc, si on a des difficultés à s'affirmer, à s'opposer aussi, si on en a besoin, ou si on sent que cette positivité, elle n'est pas présente, il y a peut-être voilà, des choses qui remontent là aussi, les fameux blocages, hein, les fameux barrages, obstacles que le Sagittaire peut faire remonter. Et donc, il s'agit aussi de les voir et peut-être de travailler à les lever. Voilà. Donc voilà pour Saturne en Bélier en maison 9. Et pour terminer sur cette 4e vidéo, regardons ce que ça donne si le transit dans la révolution solaire de Saturne en Bélier se fait en maison 10. Alors là, on a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une énergie d'initiation plus. Un peu comme avec Saturne en Bélier en maison 1, sauf que Saturne en Bélier en maison 1, on est encore au début de l'initiation. Saturne en Bélier en maison 10, on est arrivé à une notion aussi d'aboutissement. Donc soit on en a terminé, on va en terminer avec un chemin donné, soit on est en train, alors les deux peuvent être vrais aussi, on peut avoir une conclusion à apporter pour pouvoir mieux initier un chemin qui va justement amener vers une forme d'élévation. C'est une énergie qui est très initiatrice. Donc il peut déjà aussi s'agir au départ de se questionner sur comment on vit actuellement les notions de responsabilité, de pouvoir et de contrôle. Parce que donc le Capricorne, la maison 10, Saturne, c'est son signe, c'est sa maison. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une affinité forte, mais aussi justement d'une surenchère, si je puis dire, de la notion de responsabilité. Donc là encore, tout dépend de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Si j'étais peut-être un peu trop passif, que ce soit dans une forme de suivisme, que ce soit parce que je me laisse porter par les choses, le courant, ce qui a été instauré dans ma vie, les rythmes mis en place, l'organisation mise en place, peut-être qu'il faut que je redevienne un peu plus acteur de ma vie. Donc je prends des responsabilités qui peuvent être de reprendre un certain pouvoir, un certain contrôle, une certaine autodétermination. On est quand même sur des signes de pouvoir avec le bélier et le capricorne. Donc vraiment, voilà, ces notions de responsabilité, de pouvoir et de contrôle, ça c'est clair, elles vont être très travaillées par rapport dans ce cycle, après avoir à quel niveau on se trouve par rapport à ces notions-là. Mais il y a quand même l'idée de je décide qui est vraiment mis en avant. Donc je décide de mes objectifs et valeurs, mais aussi de ce que je peux avoir à renoncer en termes d'objectifs et de valeurs. Peut-être que voilà, je suis arrivée, je prends souvent l'image de la montagne avec le Capricorne et la maison 10, donc peut-être que je suis arrivée à la fin d'un chemin guidé par des inspirations, des objectifs et des valeurs, des conditionnements peut-être aussi, ce qui m'a été inculqué dans l'enfance, l'adolescence, ou ce à quoi je me suis assimilée par des espèces d'injonctions sociétales, voilà, une certaine peut-être normalisation. Et donc dans ces cas-là, il y a une demande de prise de conscience de ces vécus et peut-être de laisser derrière soi ce qui est peut-être un peu trop enfermant, limitant, rigide, donc ces fameux conditionnements, ces fameuses normes et valeurs trop étroites, pour redevenir davantage proactif et avoir une conscience plus éclairée de la direction du chemin aussi que l'on donne à sa vie, mais avec vraiment cette notion de c'est mon pouvoir, c'est ma volonté qui vont être en jeu dans ce cycle-là. Donc ça va reposer sur mes épaules, ça va être à moi de décider. Et si je ne décide pas, quelqu'un d'autre va décider à ma place, ou ça va être encore une fois un peu de la passivité, de l'acceptation, et là ça va mener à une crise, ça va mener à une situation qui va être vraiment très pénible, très difficile à vivre. Donc on est mis face à la fin peut-être d'un chemin
suivi, et cette idée de prendre ou reprendre davantage les choses en main avec une conscience plus éclairée pour pouvoir s'autodéterminer et déterminer les objectifs et les valeurs qui valent vraiment la peine d'être suivis et investis. Je vais peut-être avoir des efforts à fournir pour justement viser un prochain sommet, reprendre le contrôle de ma vie. Je peux aussi avoir à m'opposer à des figures de pouvoir. Là, ça peut être très marqué, hein, avec le bélier. C'est moi qui décide, mais ça veut dire aussi qu'en face, il y en a peut-être d'autres qui veulent décider à ma place, donc et qui veulent décider de choses qui me concernent moi. Donc voilà, je peux avoir aussi à affirmer ma volonté, mes intentions. Alors attention aussi à être bien clair, hein, dans ces intentions. Déjà, il faut les clarifier pour soi-même. Mais Saturne en bélier en maison 10, ça peut aussi demander d'exprimer de la façon la plus claire possible son intention. Voilà. Hein, on n'est pas à faire des choses un peu en douce, cachées. C'est vraiment une clarté de l'intention du projet. Et je peux donc avoir à me libérer donc de formes pensées, de conditionnements qui ont fait leur temps et qui sont devenus obsolètes. Hein. Les maisons 4 et 10, le Capricorne et le Cancer, sont assez traditionnalistes par nature, mais ils nous demandent aussi à certains moments de nous confronter à ces traditions qui sont devenues dépassées. Voilà. Et donc Saturne en bélier en maison 10, je vais peut-être devoir laisser derrière moi des valeurs, des conditionnements, des traditions, des façons de penser dont j'ai hérité, que j'ai peut-être estimé, alors plus ou moins consciemment, important, hein, peut-être sur le plan de la valeur, je ne sais pas, famille. Si j'ai la valeur famille, oui, mais quel type de valeur famille est-ce que j'ai? Est-ce que, voilà, il n'y a pas eu des conditionnements et une normalisation excessive et que ça m'a enfermé dans un vécu qui ne me correspondait pas. Pareil avec la valeur travail, pareil avec la valeur, le style de vie de manière générale. Donc voilà, on peut remuer des structures assez rigides avec une telle configuration, et on peut aussi être beaucoup plus dans une énergie de résolution, hein, comme je disais, d'autodétermination. Alors, c'est pas juste les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, hein, pendant le mois du Capricorne, mais ce sont vraiment des résolutions qui vont faire sens et qui sont, en tout cas, c'est ce qui peut être souhaité, attendu, hein, le plus possible aligné avec l'âme. Voilà. Parce qu'en fin de compte, hein, ça n'est que le soi supérieur qui peut amener des changements profonds, des transformations et donc des évolutions aussi marquantes. Donc là, ça peut être déjà la résolution d'être plus aligné avec son soi supérieur pour prendre une direction et se fixer des objectifs qui soient les plus valables possibles. Et là, il peut vraiment y avoir un objectif majeur demandant à être structuré qui va prendre du temps, hein, parce qu'avec Saturne et la maison 10, on va être dans quelque chose qui est quand même plutôt sur du moyen, voire du long terme. Hein. Donc le bélier, on va initier très certainement un projet particulièrement important, mais qui va mettre, et ça va peut-être avec le fait que c'est aussi un projet important, qui va mettre peut-être plusieurs années à se concrétiser. Voilà. Et donc c'est vraiment là le temps des grands questionnements, de la grande clarification sur ce projet que l'on va pouvoir mettre en place. Alors ce qui est intéressant dans cette configuration-là aussi, hein, c'est que autant le bélier peut faire penser, donc c'est le pionnier, c'est l'éclaireur, c'est celui qui part un peu en avant, et autant le Capricorne, la maison 10, là on a le stratège. Hein, moi, il me fait penser aussi aux joueurs d'échecs. Hein, la façon dont voilà, les pions sur l'échiquier sont placés, où on anticipe aussi les coups à venir. On a cette double configuration. On a l'éclaireur du bélier et on a le stratège du Capricorne, tout ça articulé par Saturne qui demande justement de la structuration, de l'intelligence, des responsabilités et cette énergie donc qui active cette énergie de pouvoir. Donc voilà, on voit en avant, on voit avant et on met en place une stratégie qui se veut la plus efficace, pertinente possible. Donc franchement, c'est une configuration qui peut mener loin. Mais encore une fois, il s'agit déjà au départ, surtout si Saturne est rétrograde, de peut-être faire un point sur une vision qui peut être soit trop étroite, soit rigide ou bloquée aussi par des conditionnements, par parfois aussi des choses qui ont été enfouies sous une espèce de carapace. Donc il y a peut-être des choses aussi qui doivent remonter au départ, dont on doit se libérer pour réellement pouvoir avancer de la façon la plus pertinente et adaptée possible. On peut être aussi sur une phase
on commence, hein, de conquête professionnelle, parce que la maison 10 fait partie des maisons qui sont très reliées au travail, à la créativité, et notamment avec cette notion aussi un peu de vocation. C'est qu'est-ce que je peux amener, donc vocation, contribution, quelle est ma juste place et qu'est-ce que je peux amener qui ne soit pas uniquement bénéfique pour moi-même, mais qui peut l'être aussi pour la société ou pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc là encore, ça va être une histoire de conscience, hein, parce qu'on peut travailler dur, mais pas forcément toujours pour les bonnes personnes ou les bonnes entreprises. Mais bon, après, voilà, c'est le niveau de conscience qui détermine aussi un peu les valeurs et un certain sens de l'éthique aussi, mais toujours est-il qu'on peut rentrer sur un chemin oui, de conquête professionnelle. Donc le bélier est quand même un signe très indépendant, donc là il y a une articulation à avoir entre l'indépendance du bélier qui pourrait inciter par exemple à se mettre à son compte, à être le plus autonome possible dans son activité professionnelle, et le côté beaucoup plus justement conventionnel, mais aussi attaché à la société du Capricorne, et qui fait que là, on aurait plutôt envie ou tendance à travailler dans une institution, une entreprise qui a une certaine réputation, une certaine ancienneté, qui a une bonne assise, qui effectivement ne date pas d'hier. Donc voilà, il y a peut-être un équilibre aussi à trouver par rapport à ça. Donc, on peut effectivement se diriger vers un nouvel objectif majeur, donc une forme voilà, de conquête ou de reconquête, hein, ça peut être aussi la reconquête de sa propre volonté personnelle, et ça peut être aussi une phase, si on a déjà atteint un certain sommet et qu'on a développé des connaissances, des compétences, une certaine sagesse, une maturité, ben Saturne en bélier en maison 10 peut être un moment de switch, ou alors on va aller vers de la transmission, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un projet qui va permettre d'apporter à d'autres une certaine expertise développée. C'est la maison du stratège, la maison des experts, des personnes qui justement ont symboliquement gravi une montagne et qui de là en tirent toute une expérience riche qui vont transformer en ce qu'on peut apporter aux autres, hein, voilà, en sagesse, en maturité. Donc voilà, on peut effectivement aller vers un apport, une transmission, et on peut aussi s'appuyer sur la maturité, la sagesse développée, la capacité à persévérer, pour justement apporter aussi ces qualités, ou les solliciter, les stimuler chez autrui. Donc là encore, hein, tout dépend de ce que l'on a pu réaliser et peut-être aussi de l'âge que l'on a, hein, au cours des cycles précédents. Donc il y a une notion d'initiation. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais ça peut être un cycle où on traverse quelque chose un peu de, je ne sais pas si on peut parler de crise initiatique, mais ça pourrait être de cet ordre-là, avec le bélier et le capricorne articulés par Saturne, puisque comme je le disais, ce sont quand même les deux grands initiateurs du zodiaque, le capricorne parachevant ce qui a été initié dans le bélier. Donc là, comme je disais, les points de vigilance, il va falloir canaliser l'élan impulsif du bélier par rapport à la patience que le Capricorne et Saturne stimulent. Donc il y a des moments où on aura peut-être un peu l'envie que, allez, quand est-ce que ça avance? Et puis ça avance pas assez vite, il faudrait que ça avance plus vite. Mais non, Capricorne, maison 10, les choses vont prendre du temps, il faut le savoir, il faut voir loin. Et comme je le disais, décliner aussi des étapes, et peut-être aussi, si l'objectif paraît lointain, il faut se donner des sous-objectifs qui vont permettre aussi d'avoir ce sentiment de réaliser concrètement des choses et d'avoir déjà un résultat atteint. Donc sinon ça va être de la frustration, et ça va même peut-être être un risque de laisser tomber parce que voilà, c'est trop loin, ça va prendre trop de temps à atteindre. Ça peut être le cas si on a pas mal de signes de feu dans son thème de naissance, où on peut être plus facilement impatient. Les signes d'air aussi, c'est pareil, peuvent être moins engagés, plus volatiles aussi, et s'ils se rendent compte que il va falloir quand même du temps, du travail, de l'investissement, des efforts, je ne sais pas si je vais y aller, ce serait en fin de compte passer à côté de l'opportunité que Saturne en bélier en maison 10 apporte.
Donc là aussi, hein, il peut y avoir une vraie confrontation aussi à l'autorité, mais c'est toujours pareil, hein, on est renvoyé à notre propre utilisation, rapport au pouvoir, à notre capacité à nous affirmer, à faire preuve d'autorité. Donc là, il peut y avoir aussi le bélier qui sollicite une certaine indépendance et le capricorne qui nous confronte à des structures assez hiérarchiques, voire normatives, et ça peut être des fois un petit peu compliqué. Donc il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. On peut risquer aussi soi-même hein, d'adopter une position bien trop rigide. Hein. C'est ça que je veux, j'en bouge pas, et c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, ça coupe toute négociation, toute souplesse en fait, c'est fini. Donc bon, voilà, hein, ça peut avoir des conséquences qui sont pas toujours bénéfiques. Mais bon, après, c'est une histoire aussi justement de responsabilité, de la responsabilité de la posture adoptée. Donc, il peut y avoir aussi un peu des épreuves de responsabilité dans les deux sens. C'est toujours pareil, hein, c'est une question d'équilibre et de déséquilibre avec Saturne. Donc, si je suis d'une nature responsable, mais peut-être trop responsable, et que j'ai même tendance à prendre sur mes épaules des responsabilités qui sont pas les miennes, Saturne en Bélier en maison 10, attention parce que là, il peut y avoir un vrai retour, une espèce de rétribution de cet excès de responsabilité. Ça pourrait être un temps un peu de crise de type burn-out, par exemple. Hein. Si ça fait depuis un moment que j'ai une charge mentale de travail pro, perso qui est beaucoup trop importante, Saturne en Bélier en maison 10, je finis ce chemin-là par une crise. Et avec donc le deuxième temps de Saturne en Bélier en maison 10, il va falloir que je prenne un nouveau départ et que je revoie mes objectifs, que je revoie mes façons de penser. Donc ça, c'est si j'avais déjà à la base un sentiment des responsabilités excessives, ce qui peut être le cas notamment si j'ai des planètes en Capricorne et en maison 10 ou en maison 10 dans mon thème de naissance, en Vierge aussi, ça marche bien. Et si au contraire, j'étais peut-être pas assez responsable de ma vie, de moi-même, de mes décisions, je vais aussi avoir peut-être des crises qui vont être des résultats de ce manque aussi de prise de responsabilité. Donc voilà, il va y avoir des conséquences dans un cas comme dans l'autre qui vont permettre de voir où on en est, de faire le point, et plutôt que de se positionner en victime et de déplorer la situation, ça va être de dire ok, il y a un truc à rééquilibrer hein, tout simplement, et comment je peux travailler sur la question des justes responsabilités. Attention aussi effectivement à ne pas être victime de la pression sociale parce que voilà, ça fait partie des conditionnements qui peuvent remonter avec Saturne en Bélier en maison 10 où si on a grandi dans une famille où la valeur travail est très importante, on a pu justement développer un fort sens des responsabilités et donc on va tomber, hein, c'est une certitude, hein, sur des situations, des personnes, des contextes qui vont activer ce sens des responsabilités, qui vont inconsciemment ou consciemment en jouer. Et donc là, on peut être mis face aussi au fait de repositionner hein, ce rapport à ces figures qui jouent sur le sentiment de responsabilité. Alors ça peut être aussi un temps de vraie crise professionnelle, dans le sens où, encore une fois, il y a un sommet qui a été atteint, donc qui dit sommet dit fin, donc où est-ce que je vais par la suite Saturne en Bélier, on va peut-être initier aussi un nouveau cycle, un nouveau projet. Alors c'est ce que je disais hein, déjà, mais ça peut être un moment où ça remue quand même assez profondément, parce qu'on peut se dire, oui, mais voilà, s'il y a surtout si Saturne est rétrograde, si on ne sait pas trop ce qui pourrait être le prochain chemin, on a le sentiment d'être arrivé à la fin de quelque chose, mais on ne voit pas vers quoi on pourrait aller par la suite. Donc là, il va falloir être un petit peu patient et peut-être même faire un vrai bilan, hein, que ce soit un bilan de compétences, que ce soit un bilan sur soi, où on va encore une fois, hein, se questionner sur les valeurs directrices, sur peut-être aussi, encore une fois, la présence de conditionnement et sur des aspirations profondes. Qu'est-ce qui fait sens pour moi hein, le Capricorne, la maison 10, elle est reliée à la sagesse parce qu'elle est reliée aussi aux questions un peu existentielles. Hein, c'est le côté philosophique aussi. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la vie pour moi? C'est quoi le sens du travail? Voilà, on est amené aussi avec Saturne en Bélier en maison 10 à redéfinir éventuellement des questions assez fondamentales. Et donc, pour canaliser cette configuration, encore une fois, je vais être un peu plus rapide là, parce que bon, je vais me répéter sinon. Développer une vision à long terme, plutôt que de chercher
le succès immédiat ou de s'attendre à ce que les choses bougent très vite, ça va pas être le cas avec Saturne en Bélier en maison 10. Donc plutôt être dans l'élaboration d'un plan structuré, stratégique, avec des objectifs progressifs. Donc travailler l'endurance et la persévérance. En gros, hein, la leçon de Saturne en Bélier en maison 10, c'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont tenir dans la durée, hein, et qui fournissent les efforts pour y arriver. Donc discipline et effort régulier, hein, sont les clés de la réussite. Accepter les défis comme des épreuves initiatiques. Chaque obstacle rencontré doit être vu comme une opportunité de grandir et de renforcer sa position, son affirmation de soi, son autodétermination, mais aussi sa capacité peut-être à contribuer sur le plan de la société, apprendre à gérer l'autorité, hein, sa propre autorité, les autorités extérieures, voilà. Hein. On peut être en position de leader, hein, vraiment avec Saturne en Bélier en maison 10. Hein, bon, voilà, on est, comme je le disais, hein, sur des signes de pouvoir, mais ça peut demander aussi à se questionner sur son style, sa forme de leadership, parce que sinon ça peut être voilà, un leader froid, dur, autoritaire, vous faites comme si, c'est ça et pas autrement. Bon, voilà, donc peut y avoir aussi vraiment à être clair, ou on peut tomber sur des leaders qui sont comme ça, très, très, très directifs et très dans l'autoritarisme. Donc voilà, ça va être aussi d'affirmer sa liberté ou son indépendance par rapport à ça, tout en cherchant d'éviter les confrontations stériles. Et puis, oui, ça va demander de faire preuve, encore une fois, de constance, de maturité. Et si Saturne est rétrograde, alors je crois que j'ai dit à peu près tout. Donc on peut faire un bilan de ses valeurs directrices passées, de ses conditionnements, on tire les leçons aussi du passé le plus possible. On fait face à ces rigidités, à ces carcans, à ces prises de position bien trop strictes quelque part. Et puis on se questionne aussi éventuellement sur le besoin de reconnaissance sociale, parce que si le Capricorne est un signe de pouvoir, ça n'est pas le pouvoir sur le devant de la scène, mais c'est plutôt le pouvoir dans les coulisses, mais quand même avec cette notion de pouvoir penser que ce qu'on fait sert à quelque chose, sans forcément chercher la reconnaissance. C'est pas le but du Capricorne, mais il y a le sens de l'utilité. Il y a le sens du travail bien fait aussi. Donc ça va être se questionner aussi par rapport à ces aspects-là, voir un certain besoin quand même de validation, et donc se recentrer sur son propre, on va dire sur la notion de, plutôt que de la réussite extérieure, matérielle, sociale, etc., c'est l'autonomie personnelle et la notion d'accomplissement intérieur. Voilà. Hein, c'est, je crois, Omar Michael Ivanov qui disait notamment que la différence entre un spiritualiste et un matérialiste, c'est que le matérialiste, ses réussites, il les doit à des acquisitions des objets extérieurs. Par exemple, l'argent. Hein, il va avoir beaucoup d'argent, il va avoir une bonne position sociale, etc. Mais vous lui enlevez ça, ou il perd ça, il n'a plus rien, quelque part. Le spiritualiste, lui, ce qu'il a développé, c'est en lui, ce sont des qualités, des capacités, c'est une sagesse et une vision du monde qui fait que même si on lui enlève des possessions matérielles, il reste riche intérieurement. Voilà. Alors que le matérialiste, il est riche de ce qu'il possède extérieurement, quelque part. Donc le Capricorne peut demander aussi effectivement la maison 10 à faire face à cette différence entre la richesse et la réussite extérieure due à des éléments extérieurs. Hein. Si on enlève à quelqu'un sa position sociale, son statut, ses titres, encore une fois, son argent, etc., qu'est-ce qui lui reste? Voilà. Donc ça, c'est la question à se poser si on a Saturne en Bélier en maison 10, parce que éventuellement on peut être confronté à cette notion-là. Voilà, bon ça y est, j'en termine avec cette quatrième vidéo consacrée au transit de Saturne en Bélier. Il ne me reste plus qu'à faire les maisons 11 et 12. Ce sera donc pour la 5e et dernière vidéo prochainement à venir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages, likes, abonnements qui la rendent de plus en plus visible. Régulièrement, j'ai des nouveaux commentaires de personnes qui arrivent tout juste sur ma chaîne, et je sais que ce sont aussi des anciens qui contribuent à faire en sorte que voilà, ma chaîne ne passe pas inaperçue sous la multitude de vidéos que l'on peut trouver sur YouTube. Donc merci à vous, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.